Ça, c'est le premier concept. Le deuxième, c'est al-jahl, l'ignorance. Donc, on sait qu'au Sénégal, à cette époque-là, il y avait peu d'écoles, même s'il y avait des écoles quelque part, il fallait, pour étudier, il fallait faire ce qu'on appelle l'ahas. Il faut voyager plus loin pour acquérir le savoir et la connaissance. Mais également, il nous parle d'Al-Kamal. Al-Kamal, c'est quoi? C'est l'angoisse, c'est la tristesse, c'est la mélancolie. C'est vivre dans une société où on n'est pas tranquille spirituellement. À chaque moment, on pense qu'il y aura des razzias, il y aura des gens, des rois qui vont donc vous attaquer ou attaquer votre village. Donc il n'y avait pas de tranquillité dans la société, il n'y avait pas d'apaisement. Et donc il voulait une société sécurisée. Et c'est ce que Sayyid Abdul Ahad a compris. Et c'est pour cela que je suis en train de raccourcir un peu mon discours. Je fais que des raccourcis. Et c'est pour cela que Sayyid Abdul Ahad, il a commencé par Dar el-Kami et puis l'université pour tout simplement s'inscrire dans cette invocation Zuriyatan Tujaddid, cette génération future qui viendra pour se mettre sur les rails et pour continuer cette mission de réforme initiée par le fondateur Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc c'est important. Et c'est ce qui va nous pousser à parler de notre situation ici dans la diaspora. Malheureusement, et je suis triste de le dire, et parfois même certains qui gèrent les institutions mourides dans la diaspora, parfois ils ne sont pas contents de mon discours. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis un acteur, un des véritables acteurs de la diaspora. J'ai fait quand même 20 ans dans la diaspora. J'ai dirigé un institut, j'ai dirigé une mosquée, et donc au sein de la diaspora. Je suis imam presque 18 ans ou 19 ans dans la diaspora. Je rencontre toutes les communautés. Et donc, j'ai dirigé une institution où le budget c'est 1 million d'euros et quelques. Et donc, je peux vous dire, je sais des choses peut-être, surtout avec les autorités, avec les différentes composantes de la société. Et donc, je pense qu'il y a un acquis que je pourrais partager, surtout avec ma petite communauté. Et c'est important. Je le dis et je le répète, malheureusement, on fait tout, nous les mourides, pour acquérir une maison. On a la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette maison a un projet? Vous allez me dire oui, bien sûr, on a un projet. Est-ce que vous avez des termes? Est-ce que le projet il est ficelé? Parce que le but premier, c'est d'acquérir une maison. Mais avant d'acquérir une maison, il faut avoir un projet d'abord. C'est le Touba, lorsqu'il a fondé Touba, là où il l'a fondé, c'est là où il s'est assis, il a écrit le projet. C'est notre route faisait. Et donc nous devons avoir un projet. Il est où le projet? Le projet doit être écrit et ficelé, clair dans notre esprit. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, un espace comme celui-ci, je ne suis pas en train de faire des critiques, parce que si je vous critique, je me critique moi-même, parce que je fais partie de vous. Moi, je suis venu ici il y a 2 ans, 3 ans, je pense, si vous vous rappelez. J'étais là. Je pense que, normalement, je ne sais pas, je ne connais pas ce qui est à l'intérieur, prenez-le comme une nasiha, un conseil, prenez-le comme une exhortation, prenez-le comme une recommandation d'un ami, d'un frère, d'un mortal.
La mosquée Bilal que j'ai vue, que Serigne Touba, c'est d'abord une mosquée. C'est ce que vous devez savoir. واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافعا من لا يكون ساجدا. C'est celui qui l'écrit. Ça vient pas de moi. Chaque Serigne Touba doit être une grande mosquée. Et puis après, il y aura des classes, si vous voulez, pour enseigner, pour éduquer nos enfants, mais pas seulement nos enfants. Et c'est ça, c'est là le problème également. C'est qu'on est trop communautariste. Quand je regarde cette salle, je vois que des Sénégalais, je pense qu'il y a une personne qui est là-bas, c'est ça. En fait, on est trop égoïste en fait. Parce qu'on veut éduquer que nos enfants. Que nos enfants. Et les autres enfants de la diaspora. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir comme le font d'autres. Il faut trouver les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut trouver dans la communauté les personnes qui sont compétentes pour les mettre sur les bonnes places. Tant qu'on n'a pas fait ça, un homme est venu voir le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Il lui dit, Mata Sa'a, c'est quand le jour du jugement dernier? Il lui dit, dans sa réponse, lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un qui n'est pas compétent. Serigne Mamoun Mbacké, il a écrit dans son ouvrage qu'il avait fait sur la diaspora, sur les daïras. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. C'est un ouvrage extrêmement important. Lorsque le Djawrin de la daïra fonde la daïra, ou bien il est le plus âgé, il pense que c'est lui qui doit tout décider. Alors que non. Il doit y avoir un comité, il doit se consulter. Si Serigne Abdelaziz nous l'a dit hier, que Serigne Touba lui-même il se consultait. Le prophète lui-même, Allah lui dit dans le Coran, et moi j'ai vu dans les écrits de Serigne Mbacké Bousso que Serigne Touba il avait 40 conseillers. 40 personnes. Et où ils disent ça. Et donc c'est important de s'organiser. C'est important que ce lieu magnifique soit investi de sa mission. Parce qu'avoir un endroit pareil et que chaque année il n'y a pas même 10 personnes qui vont mémoriser le Coran, qui vont être éduquées, qui vont acquérir le savoir, etc., c'est une guerre. Il faut le dire. Donc, je pense qu'il est temps de réformer les cœurs Serigne Touba dans la diaspora. Il est temps de repenser le concept et ne pas rester dans l'archaïsme qui peut peut-être nous mener quelque part où on ne va pas récolter les fruits. Parce que investir sur une maison pareille, avec beaucoup d'argent, et rester des années et des années sans l'investir, sans faire ce qu'il faut. J'ai entendu, j'en ai parlé, j'ai beaucoup parlé avec les membres de la daïra. On me dit même qu'il y a un projet pour faire une mosquée, etc. Et que vous êtes encore sur le chemin. C'est très bien, il faut continuer comme ça. Il faut savoir tout simplement que Serigne Touba, ce n'est pas que pour les Mourides. Que Serigne Touba, ce n'est pas que pour les Sénégalais. Que
que Serigne Touba, c'est la maison de l'islam. Et c'est ce que Serigne Mourtada disait lorsque les mourides, jusqu'à maintenant, par leur entêtement, vous m'excusez, parce qu'ils veulent absolument l'appeler que Serigne Touba.